Bonjour Adeline, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Émilie. Je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi puisque tu as participé à la formation pro La Cuisine Naturo pour devenir experte en cuisine santé et aussi te professionnaliser dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à suivre cette formation? Oui, alors je m'appelle Adeline, je suis naturopathe en Suisse. Hmm. J'ai suivi une formation assez complète, on va dire, mais malheureusement très théorique. Donc Hmm. il me manquait le côté pratique, surtout de la pratique en cuisine, raison pour laquelle j'ai suivi la formation. Mais en vrai, moi je te suis depuis des années. Oui, J'étais diplômée en 2019. oui. Et je crois bien que c'est peu avant que je sois diplômée que j'ai commencé à te suivre. Donc, j'ai fait toute l'évolution, les e-books, après dès que C'est tu vrai t'es... que tu as suivi pas mal de mes programmes en digital, puisque tu es en Exactement. Suisse, on ne s'est jamais rencontrés en fait, Non. sauf à travers l'écran. Et donc justement, tu disais dans ta formation, comme beaucoup de formations naturaux, beaucoup de théorie, c'est important. La théorie, on a besoin de la voir, mais il manquait ce côté pratique. Euh, Oui. et donc, au fur et à mesure des années, effectivement, où tu as suivi mes programmes, quel a été le déclic pour toi? Parce qu'on avait déjà pratiqué dans d'autres programmes, de dire, voilà, j'aimerais vraiment rajouter cette partie-là dans mon activité. Mais en fait, moi, j'ai vraiment suivi ton évolution. C'est allé avec ma propre évolution. Donc, Oui, d'abord, plus végétaliser ses assiettes, vraiment l'incorporer pour moi personnellement. oui, oui. Et après, ben, j'ai commencé à faire mes consultations. Et Mm. là, ben, je donnais vraiment les conseils aux personnes, voilà, comment intégrer dans votre quotidien, améliorer votre alimentation et tout. Mais il manquait vraiment ce côté entre leur donner les informations théoriques et que Mm. eux, ils passent à la pratique. Donc, les accompagner dans cette mise en pratique. Mm. Et vu que j'ai vu que tu le faisais, que c'était possible d'accompagner les personnes vraiment jusqu'à la mise en pratique, leur tenir la main, ben en fait, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut, c'est donner un step de plus, puis aller Oui, en pratique avec eux en cuisine. Et oui. du coup, quand tu as ouvert la formation pour les professionnels, je me suis dit, bah, banco, c'est ça, il faut que je fasse ça parce que c'est vraiment le petit plus qui manque, je trouve, avec nos consultants, c'est de les amener un peu plus, les aider dans Ouais. la mise en pratique. Et c'est avoir plus d'impact, effectivement. Et dans ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un chemin que tu as fait aussi pour toi, déjà, et que tu as ensuite voulu aussi transmettre jusqu'à ce point-là. Donc ça, on traverse souvent ces expériences-là et c'est comme ça qu'on évolue aussi dans notre pratique. Et comment est-ce que la formation, elle s'est déroulée? Parce que là, on arrive quasiment à la fin, on est vraiment sur le dernier mois de formation où il y a le projet personnel, professionnel à réaliser. Comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi tout au long de cette formation? Très bien. Le fait qu'on soit en autonomie dans le sens où les modules se débloquent ils se débloquent à des dates précises, mais on peut les suivre librement, ça amène vraiment une grande plus-value puisque ben, on a tous des emplois du temps divers et variés. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis par contre, on a des lives vraiment, surtout les lives de mentorat que moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était le petit plus qui aide à passer à l'action. Donc ceux-là, j'avais hâte de les suivre à chaque fois en live si possible. Oui, parce que toi, tu connaissais déjà les live cuisine avec moi, puisque tu en avais fait quasiment pendant presque une année, en fait, Oui, avec le programme que j'avais sorti avant. Donc, c'est vrai oui. que toi, tu étais venu chercher autre chose. Et alors, c'était intéressant parce que tu me partageais que t'avait aidé aussi d'avoir les supports, d'avoir les vidéos, ça clarifiait aussi la façon de transmettre. Comment est-ce que Oui, ça t'aide aujourd'hui dans ton quotidien avec les personnes que tu accompagnes? ben, c'est vrai qu'en fait, moi, du coup, vu que ça fait des années que je te suis, Mm. j'aime ta manière de transmettre, ta manière de simplifier les choses. Et ça m'a vraiment donné des astuces et une, une- ouais, une voie pour moi transmettre ensuite. Les petites vidéos qu'il y a dans la formation, tu as aussi des petites vidéos pratiques et tout. Ça, je trouve génial pour montrer comment bah, nous, après, on peut aussi montrer ça aux personnes lors des ateliers. Donc, Oui. c'est vrai que, en fait, tu nous facilites la vie dans le sens où tu nous montres que c'est possible, Mm. déjà, et tu nous donnes des astuces de comment le faire. Après, on le fait à notre sauce, mais Bien je veux sûr. dire, ça mâche le travail. Oui. Franchement,
ça fait du bien. Puis aussi, bah, tous les supports théoriques, les petits livrets que tu nous fais, c'est une grande base pour ensuite se baser sur nous-mêmes, comment on veut le transmettre par la suite. Vraiment, tu nous mâches le travail et Ouais. c'est bienvenu. Oui, alors c'était vraiment une volonté de ma part de vous transmettre ces 10 dernières années d'expérience parce que je me suis rendu compte que quand je me suis lancée à la fois en consultation, hein, mais aussi en atelier, qu'en réalité, on passait énormément de temps à créer les contenus, il fallait reprendre les cours, etc. Et des fois, on s'y perdait un petit peu. C'est-à-dire qu'on partait d'une idée et puis le fil se déroulait et on partait à autre chose. Donc là, je vous amène aussi cette structure, d'aller voir aussi dans cette vision. Et comme tu disais dans les live coaching et mentorat, il y a vraiment aussi cette idée de vous développer en tant qu'entrepreneur, d'avoir une vision, d'apporter de la clarté. Qu'est-ce que ça t'a amené comme prise de conscience, toi, justement, ces live coaching et mentorat? Alors, ça m'a déjà de un beaucoup aidé à passer à l'action. Ouais. Parce que quand on est tout seul dans son coin, on peut ruminer, on peut tout passer en théorie, mais de là à passer à l'action, c'est plus compliqué. Donc le Mm, fait que tu nous coaches, ça aide beaucoup. mm, Et également, ces live mentorat, en fait, euh, ça m'a, ça a aidé aussi le concept de groupe. Ça ouais. aide à avancer. Et puis la grande prise de conscience, moi, c'est mon client idéal, enfin Mm, cliente de cœur mm, que ben, ça fait 1 an que je travaille dessus, que c'est toujours la difficulté numéro un que j'ai à me positionner, même qu'en théorie, on sait qu'il faut le faire, on sait pourquoi il faut le faire, ouais. mais de là à le faire, c'est plus compliqué. Donc Mm, vraiment, ton accompagnement, il m'est très utile pour ça. mm. Et alors, justement, quel est ton client idéal aujourd'hui? À qui tu as envie de t'adresser? Du coup, moi, j'ai envie de m'adresser aux femmes atteintes de pathologies inflammatoires spécifiquement liées au cycle menstruel. Mm, Donc, principalement les femmes atteintes d'endométriose, étant atteinte moi-même, du coup, ça résonne en moi, mais aussi les femmes atteintes de syndrome des ovaires ouais. polykystiques ou des syndromes prémenstruels, tout ce qui est un peu aussi autour de la périménopause Mm. avec la vision plutôt anti-inflammatoire, comment amener ça en fait avec l'hygiène de vie, l'alimentation, comment on peut améliorer tout ça. D'accord. Et donc, du coup, ça t'a permis aussi de créer des offres que tu avais déjà, donc, comme on disait, les consultations individuelles. Mais du coup, qu'est-ce que tu as envie de proposer en plus grâce à cette formation? Eh bien, du coup, quand je me suis inscrite à la formation, j'avais comme volonté de créer des ateliers, Oui. chose qui était parfaite pour cette formation. Et du coup, je voulais faire des ateliers de cuisine santé, Mm. mais aussi des ateliers de santé naturaux. Et là, du coup, grâce à cette formation, bah, j'ai fait un planning jusqu'au mois de juin. Oui. Donc Et vraiment, engagé dans cette voie. voilà, je me suis engagée sur un planning d'une année avec à raison d'un atelier par mois Mhm. sur des thématiques différentes, mais toujours avec le fil rouge, toujours avec en tête le client idéal. Et du coup, ça m'a aidé à passer à l'action. Du Mm. coup, maintenant, il n'y a plus qu'à faire et mettre en place. Et ton premier atelier arrive très bientôt puisque c'est demain. Demain, exactement. Donc, j'ai hâte de mettre en pratique, de voir comment ça se passe, Mm. puis de faire les ajustements nécessaires suite à ça. Ok, super. Et aujourd'hui, quel changement concret tu vois dans ton quotidien qui ont pu être un petit peu débloqués grâce à la formation? En tout cas, dans ton quotidien peut-être personnel, mais aussi professionnel. Euh, une vision plus claire de où j'ai envie d'aller. Mm, Ça vaut de l'or, ça. Et mm, puis aussi un soutien dans le sens où on n'est plus toute seule dans notre coin, dans notre cabinet à essayer de faire que ça tourne. On a ben, du coup les autres participantes de la formation, on a, via le groupe Facebook, on peut poser des questions, on s'entraide, on partage. Ça fait du bien. mm. Donc ouais, ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est vrai que quand on sort de formation, on est un petit peu seul, hein. Mm. C'est une réalité, seul avec nos questionnements et seul sans direction claire. Donc, comme tu disais, moi, j'ai envie d'amener justement ce passage à l'action, cet effet de groupe aussi qui nous montre que quand les autres font des choses, nous aussi, on peut les faire. On n'est pas toute seule à être bloquée. Et puis, effectivement, de continuer à échanger, partager. Moi-même, je suis dans le groupe Facebook et j'essaye au maximum de répondre à vos questions, même si j'essaye aussi de vous faire réfléchir. Parce que le but, c'est que vous créez vraiment une activité qui vous ressemble. L'idée, c'est pas non plus de vous donner une méthodologie figée dans laquelle vous pouvez pas bouger. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et à qui tu recommanderais cette formation maintenant que toi, tu arrives au bout?
Bien, aux naturopathes qui ont envie de se spécialiser dans le côté plus pratique de la Mhm. cuisine santé, parce que ben, je pense qu'en France, c'est la même chose qu'en Suisse, on a énormément de théories, mais de là à la mettre en pratique et à vraiment aider dans le concret de la vie Mhm. quotidienne de nos consultants, Oui. c'est notre histoire. Et Mhm. du coup, ta manière de l'amener avec des recettes simples, vraiment accessibles, parce que quand on voit cuisine santé, des fois, on nous apprend monts et merveilles un peu complexes, mais au Ouais. final, c'est de Ouais. l'intégrer au quotidien facilement. Cuisine familiale, si on veut bien. Ça, c'est une grande plus-value. Mhm. Donc, voilà, les naturopathes qui ont envie d'accès plutôt pratique, et puis qui ont aussi envie d'un suivi de coaching pour ouais, mettre En en mouvement, avant. ouais. Ouais. Super. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens quand on là à l'idée de se dire ça y est, cette formation est terminée, je lance mon premier atelier. Comment c'est pour toi? Euh, c'est excitant, je suis Ouais. contente. Mais en Ouais. même temps, je me dis, c'était quand même pas mal les 6 mois de formation parce que on est dans un momentum où moi j'adore apprendre. Mhm. Donc, c'est hyper intéressant de suivre ces différents mois où on est tout ensemble et où on partage. Parce que c'est très inspirant aussi de voir les autres qui évoluent. Euh, Chacune a fait dans notre domaine de Bien sûr. prédilection. Ça, c'est très intéressant. Mais après, vu que le groupe, il reste et puis on Oui. peut continuer, ça fait du bien. Et moi aussi, je reste quand même parce que je suis toujours très enthousiaste à voir ce que vous êtes en train de créer pour la suite parce que finalement, on est collègues aussi, hein. Moi, Oui. j'ai vraiment pas cette vision de verticalité dans la relation, c'est très horizontal. Et alors, quels sont tes projets là donc tu disais sur le reste de l'année, donc tu as ton planning d'atelier. Est-ce que ça t'a peut-être créé de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouveaux projets? Oui. En fait, déjà, le fait d'avoir une vision à long terme, Hmm. ça fait énormément de bien. En tout cas, pour moi, c'est génial. Et du coup, de là, on sait qu'on peut planifier d'autres choses. Moi, j'avais des envies aussi de faire des interventions en entreprise. Hmm. Et du coup, mais bon, ça paraissait tellement grand et flou. Mais là, avec les discussions qu'on a eues, les lives, et de voir que d'autres personnes dans le groupe le font, Ils font, je me ouais. dis, ah oui, ça donne des idées, pourquoi pas? Donc, peut-être m'orienter là-bas. Ah, super. Et comment est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as une page Instagram? Est-ce que tu as envie de nous partager tout ça? Ben oui, je suis en ligne, ma foi, ça, il faut bien aussi. Ça, c'est quelque chose que tu nous apprends aussi, moi, dans mon école à l'époque, on ne nous apprenait pas du tout notre Oui. présence en ligne et le marketing. Donc, je suis sur Instagram et j'ai un site internet. Mhm. Donc, mon nom de cabinet, c'est Viva Sano, donc Mhm. Vicen. Donc, le site, c'est viva-sano.com. Et puis, sur Instagram, c'est aussi Viva Sano. Super, ben je partagerai toutes ces infos. Je te remercie énormément, Adeline, pour ton témoignage et puis bah, trop hâte de voir ce que tu vas créer et puis le premier atelier qui a lieu demain. Oui, merci beaucoup en tout cas à toi pour ton accompagnement. Avec plaisir, je te dis à bientôt. À bientôt.